Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le Rwanda vise une croissance minimum de 6% pour 2016. Son produit intérieur brut a atteint 7,3% au premier trimestre 2016, tandis que sa croissance économique a même avoisiné 7% au premier semestre de cette même année. Cependant, le pays importe plus qu'il n'exporte et le franc rwandais connaît une grande dépréciation face au dollar. Pour comprendre davantage la croissance économique de ce pays d'Afrique de l'Est, nous sommes allés à la rencontre de Thomas Kigabo, économiste en chef à la Banque nationale du Rwanda. Comment se porte l'économie du Rwanda après les 6 premiers mois de 2016? Pour la première partie de l'année 2016, notre économie se porte bien. Nous avons d'abord noté que l'environnement international reste très hostile. Si vous regardez ce qui se passe dans les pays développés, même pour les pays africains qui avaient l'habitude de réaliser des croissances très fortes, les projections de AMF montraient que cette année 2016, la croissance économique sera très basse. Donc, il faut placer les analyses que nous avons faites dans les contextes hostiles au niveau international. Mais nous pouvons nous réjouir que notre économie continue à se comporter bien. Le trimestre premier de cette année, ça veut dire entre janvier et mars, on a eu une croissance économique de 7,3%. En termes réels, ce qui est bien, c'est légèrement en dessous de ce que nous avons eu la même période de l'année passée, parce que le premier trimestre de l'année 2015, nous avions une croissance de 7,6%. Bon, nous n'avons pas encore les chiffres exacts de la croissance économique du deuxième trimestre, qui sont publiés par l'Institut national des statistiques. Mais au niveau de la Banque centrale, nous avons développé un ensemble d'indicateurs que nous suivons régulièrement pour nous donner une idée de ce qui se passe au niveau de l'économie réelle. Nous pensons que l'économie continue à se porter bien et les prévisions annuelles que nous avions faites de 6%, nous allons les réaliser absolument. Quels sont les secteurs de l'économie qui se sont bien comportés durant le premier semestre de 2016? D'abord, nous avons le secteur des services. Le secteur des services, ça veut dire nous avons les hôtels, restaurants, commerces, tous ces services qui est composé de ces sous-services continue au fait à se comporter très bien. Mais nous avons aussi l'industrie. L'industrie parce que les deux, pour être précis, les deux services ont été beaucoup financés par le secteur bancaire. Parce que ce que nous appelons le nouveau crédit octroyé par les banques à l'économie pendant les 6 premiers mois de 2016 a enregistré une croissance de 18,3. Ça, c'est la croissance au niveau des nouveaux crédits. Alors que l'année passée, même période, la croissance était autour de 10%. Donc les deux services ont été vraiment bien financés. Il y a la construction également. Mais les services, comme j'ai dit, tourisme, tout ça, ça continue au fait à se comporter très bien. Parlez-nous des domaines qui vous ont donné moins de satisfaction de janvier à juin 2016. Nous avons le secteur minier qui ne se comportait pas bien parce que les prix au niveau international ont beaucoup baissé. Si vous lisez nos chiffres, vous allez voir que les exportations des minerais ont augmenté en volume, peuvent augmenter en volume, mais quand les prix ne se comportent pas bien, on a un problème au secteur minier. Donc, ce n'est pas qu'il y ait nécessairement des efforts à faire dans le secteur. Il y avait toujours des projets de développer ce secteur, ça va continuer. Mais ce qui nous dérange, c'est le niveau des prix au niveau international. Nous avons l'agriculture qui normalement était jusque-là un secteur qui nous a beaucoup aidé à contenir l'inflation, mais aussi à alimenter la croissance économique. Il faut dire que ce deuxième trimestre, on a eu une sécheresse dans certaines parties du pays, de façon que ça a un peu perturbé la production agricole. Mais comme peut-être tu le sais, nous attendons le mois de septembre
Et ce problème devrait être résolu entre septembre et décembre et revenir à sa croissance habituelle. Comment se porte le franc rwandais par rapport à certaines monnaies étrangères? Il faut dire que la dépréciation de notre monnaie a été très forte. L'année passée, pour la première fois dans notre histoire, au moins dans l'histoire récente du Rwanda, nous avons eu une dépréciation de 7,5%. Et aujourd'hui, en 2016, nous sommes presque au même niveau, 7%. Donc, nous allons avoir une dépréciation de presque 9%. Mais qu'est-ce que ceci signifie? D'un côté, comme je l'ai dit, nous avons nos exportations qui ont chuté à cause des prix sur le marché international. Si vous lisez nos chiffres, en termes de volume, les exportations ont augmenté, mais en termes de valeur, elles ont diminué. Donc ça fait déjà une pression sur notre taux de change. De l'autre côté, nous avons des grands projets du gouvernement. Les projets, par exemple, qui nous produisent de l'électricité. Si tu vas au Rwanda, à travers tous les pays, tu vas voir de l'électricité presque partout pendant la nuit. Mais ça, c'est au coût des investissements. Et ces investissements ont été financés, certains investissements ont été financés sur base des prêts faits à l'étranger. Et nous devons payer ces frais. L'électricité qui est produite, elle est vendue en francs rwandais, mais pour payer la dette, il faut la payer en dollars. Donc ça augmente la nécessité d'avoir beaucoup plus de dollars au niveau local. On a eu quand même certaines pressions. Tu as vu notre caisse ici, Kigali Convention Center, le grand hôtel, et Marriott, tous ces hôtels-là, il faut avouer que ça nous a consommé beaucoup de dollars.